Si tu visualises tous les jours, si tu affirmes, si tu fais tout ce qu'on te demande de faire et que rien ne se manifeste, c'est pas parce que tu es nul. C'est pas parce que l'univers a une dent contre toi. C'est parce que ton subconscient a 3 verrous que je vais t'expliquer comme personne ne t'a jamais expliqué. Et dans les 12 prochaines minutes, je vais te montrer exactement quoi faire pour les débloquer. Moi, c'est Zach, j'accompagne 700 personnes dans la reprogrammation subconsciente et 99% d'entre mes élèves parviennent à manifester exactement ce qu'ils voulaient. Pourquoi? Parce qu'on commence le programme en identifiant ces blocages que tout le monde a au début, on les isole et on les dissout. Et tu verras, ces blocages, c'est pas de la psychologie pop, loi de l'attraction, c'est de la neuroscience. Alors installe-toi et prends de quoi noter parce qu'à la fin de cette vidéo, tu auras l'exercice exact pour faire péter ces 3 verrous. Et on va décomposer cette vidéo en 3 parties. La première partie, le premier verrou, c'est la cohérence interne. Le second, c'est l'activation réticulaire. Et le troisième, c'est le verrou de la dissonance temporelle. C'est parti, on démarre. La cohérence interne. Tu sais, ton subconscient, il n'a qu'une seule mission. C'est de ne pas mourir. C'est de te laisser en vie. Et pour ça, il a besoin de cohérence. Si tu lui envoies des signaux contradictoires, il va se mettre en sécurité, en protection. Et il va tout bloquer. Pourquoi et comment ça fonctionne comme ça? Il y a 300 000 ans, on était là. Et autour de nous, il y avait notre famille, nos plantations, notre habitation, notre village, notre communauté. Et quand on était dans cet élément, on vivait en sécurité et on était heureux. Mais il suffisait de sortir un petit peu de ce cadre pour se rendre compte que là-bas, derrière, il y avait du danger, des terres inconnues, des prédateurs, des ennemis. Et comme cette situation s'est répétée pendant des années, notre cerveau a construit autour de nous ce qu'on appelle une zone de confort. Et tout ce qui est ici nous est confortable parce que ça nous maintient en vie. Mais le subconscient faisait aussi tout ce qui était en son pouvoir pour ne pas qu'on aille à l'extérieur de cette zone de confort, pour ne pas se faire manger. Et il nous empêchait d'y aller en créant de la peur, des croyances, des habitudes. Et avec le temps, on a évolué. Je suis dans le futur, je sais. Et dans notre évolution, on a toujours gardé une zone de confort et une zone de danger. Les choses qui n'ont pas changé, c'est qu'on a toujours un chez nous, on a une famille, mais on a aussi aujourd'hui un travail, un salaire, ou peut-être rien de tout ça, et on s'en contente très bien. Et la zone de danger a également changé. Aujourd'hui, il n'y a plus de prédateurs ou de tigres qui vont te manger une fois que tu dépasses les limites de ton jardin. Donc imaginons que tu sois habitué depuis des années déjà à gagner 2000 € par mois. Ça, c'est ta zone de confort salariale. Et comme le subconscient, il s'en fiche de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais pour toi, ce qui te fait peur actuellement et là où tu n'as pas envie d'aller, ça peut être vers un salaire de 1000 € par mois ou vers un salaire de 15 000 € par mois. Et tu vas me dire, mais Zach, moi j'aimerais bien gagner 15 000 € par mois. Toi, oui, ton conscient, oui, mais ton subconscient, non. Parce que pour ton subconscient, ça fait partie de la zone de non-confort, de la zone de danger. Et donc, il ne veut pas que tu ailles là parce que c'est une zone de danger pour lui. Et parce qu'il ne veut pas que tu ailles là, lorsque tu feras tes exercices de visualisation pour imaginer que tu es en train de gagner 15 000 € par mois, ton subconscient va t'apporter plein d'éléments dans ta vie qui vont te maintenir à 2000 € par mois. C'est pour ça que la plupart des gens, quand ils commencent un exercice comme ça avec un gros montant, ils reçoivent tout le contraire de ce qu'ils ont demandé. Des grosses factures, des rappels de paiement d'il y a 3 ans, des frais, des réparations, etc., etc. Parce qu'avec ton esprit, tu vas chercher quelque chose qui se trouve en dehors de ce que ton subconscient considère comme étant safe. Résultat, tu sabotes ta manifestation sans même t'en rendre compte. Ton subconscient te dit « je suis désolé, on reste ici, parce que pour moi c'est confortable. Je veux pas demain me faire manger par un tigre. » Et donc il faut qu'on reste cohérent avec ces 2000 € par mois. Je donne l'exemple ici du salaire, évidemment, tu extrapoles ça à n'importe quelle situation, c'est toujours pareil. Et donc le premier verrou, l'incohérence entre ce que tu visualises et ce que tu es en train de vivre dans ta zone de confort actuelle. Et on verra comment débloquer ça à la fin de la vidéo, mais avant il y a encore 2 verrous à explorer. Et le deuxième verrou, c'est là où presque personne ne comprend vraiment, c'est le système d'activation réticulaire. Ça a l'air compliqué comme mot, mais tu vas voir, c'est très simple à comprendre. Ça c'est ton cerveau, là tu as l'esprit conscient, et là tu as l'esprit subconscient. Et ton cerveau, il reçoit toujours des informations de l'extérieur, à travers notamment tes 5 sens. Et d'après certaines études, il reçoit 11 millions d'informations à la seconde. Si tu devais conscientiser toutes ces informations, tu deviendrais complètement dingue. Et donc pour t'éviter la folie, on a ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire. Je vais le mettre ici pour simplifier l'explication. Lui, physiquement, il se trouve plutôt quelque part ici. C'est un amas de neurones dont le rôle est de filtrer les informations et de ne laisser passer que les informations qui sont importantes pour toi. Et comment est-ce que le système d'activation réticulaire sait ce qui est important pour toi? Eh bien, c'est le subconscient qui lui dit. Car le SAR, il est en contact avec le subconscient et avec l'esprit conscient. Et il joue un petit peu le rôle du videur. Quand une information de l'extérieur arrive, disons l'information A, elle percute d'abord le système d'activation réticulaire, elle circule jusqu'au subconscient et elle vérifie si cette information A est déjà disponible dans le subconscient. Si c'est le cas, le système d'activation réticulaire prend ça comme un oui et il ouvre la porte
pour la laisser rentrer dans l'esprit conscient. Et si ce n'est pas le cas, s'il n'est pas présent dans le subconscient, il la rejette et toi, tu ne l'expérimenteras jamais. C'est pour ça que lorsque tu es à la recherche d'une Mini Cooper jaune et que tous les jours tu cherches cette Mini Cooper sur Internet pour l'acheter, tu vas la voir chez les concessionnaires, eh bien tu te mets soudainement à voir partout des Mini Cooper jaunes. Parce que tu as tellement répété cette information jour après jour, tu as fait des recherches tous les jours sur la question, que le conscient a fini par transmettre l'information au subconscient. Le conscient, il transmet l'information au subconscient avec la répétition. Quand tu répètes quelque chose jour après jour, ça s'imprègne dans ton subconscient. C'est tout le but des affirmations positives. Le subconscient comprend que Mini Cooper jaune, c'est important pour toi. Le système d'activation réticulaire prend cette nouvelle information et il décide de filtrer ton expérience dans la réalité tridimensionnelle pour que tu ne vois plus que des mini jaunes. Et donc, il matérialise exactement ce sur quoi tu t'es concentré durant quelques jours. Maintenant, applique ça à la manifestation. Tu visualises le fait de pouvoir manifester 10 000 euros. Et ton SAR, il n'est pas activé pour filtrer ce genre d'informations. Et donc, il va aller sonder le subconscient. 10 000 euros, ça te dit quelque chose? Non, je ne connais pas. L'information va revenir avec un résultat négatif. Conséquence, ton SAR ne va pas te montrer les opportunités qui pourraient te rapporter 10 000 euros. Ce qui est aussi directement lié à la cohérence interne, parce que si ça, c'est ta zone de confort, non seulement c'est une information qui n'existe pas dans ton subconscient, mais en plus, elle se trouve dans ta zone de danger. Et donc, le cerveau a d'autant plus de raisons de ne pas te montrer les opportunités qui pourraient te mener vers les 10 000 euros ou les 10 000 euros par mois, peu importe. Et quand ces deux systèmes se mettent à fonctionner ensemble, ça devient catastrophique. Parce que non seulement il va repousser cette idée, mais en plus il va te montrer que tu es bien là où tu es et t'apporter toutes les preuves nécessaires pour te dire que 2 000 euros par mois, c'est your best life ever. Donc, deuxième verrou, ton SAR n'est pas activé pour reconnaître les opportunités qui sont liées à ta manifestation. Et comment est-ce qu'on l'active? On voit ça en fin de vidéo. Ok, le troisième et dernier verrou, ça, c'est le plus pernicieux. Parce que c'est celui qui fait que tu peux tout faire correctement et quand même ne rien manifester. Et c'est la dissonance temporelle. La dissonance temporelle, c'est le boss final des blocages. Si tu maîtrises ça, tu maîtrises tout le reste. Voilà le problème. Ton subconscient, il vit dans le présent. Et uniquement dans le présent. Il ne comprend pas la notion du futur et il ne comprend pas la notion du passé. Quand vous vous souvenez d'un événement passé, vous ne voyagez pas dans le passé. Vous vous souvenez de cet événement à partir de maintenant, à partir du présent. Et en y pensant aujourd'hui, vous poussez votre cerveau à réactiver les mêmes chemins neuronaux, ce qui a pour effet de peut-être faire accélérer votre cœur maintenant, de ressentir de la gêne, de la honte ou de la joie maintenant. Votre subconscient, il n'est pas là en mode « Ah, il ou elle est en train de penser à l'événement qui s'est produit le 10 juillet 2021 ». Non, il est juste en mode, en pensant à cette information, c'est une information, je ressens actuellement de la gêne, de la honte, de la joie, de l'amour, etc. Donc en pensant au passé, vous ramenez une émotion dans le présent. Et quand vous pensez au futur, et particulièrement quand vous voulez manifester quelque chose dans le futur, vous créez deux paramètres qui font que ça retarde votre manifestation. Le premier, c'est la distance psychologique entre ce que vous voulez manifester, 10 000 euros, et ce que vous avez aujourd'hui. Et c'est pour ça que la visualisation ne fonctionne pas pour 90% des gens qui se lancent dans ce processus. Ils se visualisent dans le futur, où ils auront ce qu'ils veulent. Mais le subconscient, il comprend « Ah ok, donc c'est pas maintenant, c'est pas dans le présent. Si c'est pas dans le présent, moi je comprends pas ce que tu veux. » Ce qui nous mène au deuxième paramètre. Si on veut quelque chose qui appartient au futur, si on désire ces 10 000 euros, c'est qu'on ne les a pas aujourd'hui. On est dans le manque, on est dans le désir. Et c'est ça que le subconscient prend en compte. L'émotion dans le moment présent. Parce qu'il ne comprend que ça. La solution à ça, ce n'est pas de ramener un élément qui appartient au futur dans le présent. Ça, c'est la loi de l'attraction. On attire quelque chose qui se trouve là-bas, très loin, dans une autre temporalité, pour l'amener ici. Ça, votre cerveau, il ne le comprend pas. La solution, c'est de vous déplacer vers une fenêtre temporelle où vous gagnez 10 000 euros. Et donc, si vous voulez 10 000 euros, vous devez ressentir maintenant ce que ça fait d'avoir 10 000 euros. Ça, c'est le troisième verrou. Et c'est ce verrou qui change fondamentalement tout le processus de manifestation. Ok, maintenant que tu connais les trois verrous, je vais te donner l'exercice exact pour les débloquer, tous les trois en même temps. Et je te conseille de prendre note parce que ça va aller assez rapidement. On va faire ce que j'appelle un reset quantique. Et la première étape de ce reset, c'est la cohérence. Je reprends ceci. Tu dois faire comprendre à ton cerveau que petit à petit, la zone de confort dans laquelle tu es ici s'élargit petit à petit. Donc tous les soirs, tu vas lui donner une information qui lui prouve que ta zone de confort est en train de s'élargir. Et que pour toi, le fait d'avoir 15 000 euros, ce n'est pas un danger. Comment tu vas faire ça? Tous les soirs, avant de dormir, tu vas prendre un carnet. Sur ton téléphone, c'est très bien aussi. Et tu vas écrire 3 preuves qui montrent que tu as déjà ce que tu veux. Dans le programme MG Abondance, j'appelle ça des victoires. Par exemple, aujourd'hui,
j'ai reçu 50 euros. Aujourd'hui, j'ai pu payer mes courses sans aucun problème. Aujourd'hui, on m'a offert un café. Aujourd'hui, j'ai mangé un repas délicieux. Parce que ces événements-là, ce sont des événements qui arrivent tous les jours, mais que votre système d'activation réticulaire rejette, car pour lui, c'est pas important. Mais à partir de maintenant, c'est important. Et ça ne sert à rien d'inventer des preuves. Écrivez vraiment les vraies preuves que vous expérimentez au quotidien. Et si jamais vous n'avez pas reçu vos 50 euros aujourd'hui, ce n'est pas grave, vous baissez vos standards de preuves. Jusqu'à trouver quelque chose dans votre journée qui vous a rappelé le fait que vous vous rapprochez de cet objectif. Et il faut que ça reste vrai. N'écrivez pas « je suis millionnaire ». N'écrivez pas « j'ai 10 000 euros par mois ». Parce que ça, votre cerveau, il sait que c'est factuellement faux et lui, il cherche la cohérence. Ça, les preuves qui vous arrivent, c'est cohérent puisque c'est arrivé. Ok ? La deuxième étape, c'est l'activation. Si j'avais déjà 10 000 euros, qu'est-ce que je remarquerais aujourd'hui que je ne remarque pas d'habitude ? C'est juste une question que vous posez le matin juste après le réveil à votre cerveau. Et en fait, en lui posant cette question, vous lui donnez une mission pour la journée. Vous lui dites « Hé, ouvre les yeux ». Et cherche-moi les choses qui correspondent déjà à cette nouvelle réalité. Vous reprogrammez votre système d'activation réticulaire pour la journée. Troisième étape, le présent. À chaque fois que tu visualises, et je te conseille de le faire tous les jours, tu ne visualises pas ton objectif comme étant séparé de toi. Tu es ici. Et c'est toi maintenant, à travers les yeux de la première personne qui est en train de vivre dans le présent, ton objectif déjà atteint. Et donc, durant ta visualisation, tu peux très bien dire à voix haute, d'ailleurs ça va aider ton cerveau à mieux capter l'information, je suis en train de vivre ça maintenant. Tu souris, tu ressens, tu incarnes le personnage, tu vis la réalité désirée dans le présent. Et pour le subconscient, que tu le fasses à l'extérieur ou dans ta tête, c'est exactement pareil, à condition de réunir l'émotion et le fait que c'est déjà fait et non pas que tu vas le faire d'ici quelques temps, d'ici quelques mois, d'ici quelques années. Même si c'est un projet qui devrait prendre quelques années, toi tu le visualises maintenant, comme si c'était déjà acquis. Et tout ça, tu le fais pendant 7 jours. 7 jours d'affilée, sans exception, et regarde ce qu'il se passe. Si tu veux encore aller plus loin, j'accompagne 700 personnes dans un programme incroyablement profond pour manifester justement l'abondance financière. On décortique tout ça en profondeur à travers des exercices sur mesure que je fais avec toi, avec ma voix. On plonge ensemble dans une belle visualisation, dans un bel exercice où toutes ces conditions sont réunies. Et on a énormément de résultats, ils sont en train de défiler si tu veux mettre pause pour les lire. Et le lien pour faire partie de MG Abondance se trouve bien évidemment dans la description. Et pour ne pas rater les vidéos suivantes, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine. Arrivederci.